Monsieur Joseph, actuellement, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes en Haïti. Bien sûr. Et ça ne va pas bien du tout. On sait que Non, non. le Canada, où vous êtes maintenant, et les États-Unis ont pris des décisions contre certains acteurs de la politique haïtienne, y compris des Mhm, anciens présidents et premiers ministres. mhm, Maintenant, c'est mhm. des entrepreneurs. Personnellement, quelle est votre lecture de cette démarche? Moi-même, je suis pour, hein, 100% pour les régimes de sanctions. Parce que, écoutez, si je vous dis que nous sommes en train d'offrir une autre alternative, donc moi-même, je suis pour qu'on sanctionne des mauvais acteurs, des corrompus. Je suis pour qu'on sanctionne des gens qui ont dilapidé les fonds de Petro-Caribé. Je suis, je suis pour des régimes de sanctions contre les drogue dealers, les dealers de drogue. Parce qu'en principe, avec ces mauvais acteurs en Haïti, on ne peut pas, et si vous voulez participer objectivement, on ne peut pas développer cette dynamique démocratique qu'on veut parce qu'ils ont beaucoup d'argent et ce sont des argents volés, n'est-ce pas, ou bien dans la drogue. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Cependant je, je ne veux pas que ces sanctions inintentionnellement, et je dis bien inintentionnellement, favorisent un secteur contre un autre secteur. Et c'est extrêmement important de le dire. Je ne veux pas que ces sanctions inintentionnellement, n'est-ce pas, favorisent un secteur contre un secteur. Sinon, moi-même, je suis pour les sanctions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, concrètement? Non, 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 je veux dire, par exemple, en sanctionnant les mauvais acteurs, on peut sanctionner des bons acteurs sans savoir si on n'a pas des preuves. C'est ce que je dis là. Je le dis ainsi. Disons, par exemple, si les gens qu'on sanctionne, ce sont des gens qui manifestaient, par exemple, contre Ariel Henry, donc certains d'entre eux, il ne faut pas, par exemple, sanctionner des gens pour faire plaisir et à ce pouvoir décrier le pouvoir d'Ariel Henry, un pouvoir impopulaire, illégitime. Donc il faut faire beaucoup, n'est-ce pas, d'attention à ce qu'on ne sanctionne pas des gens qui va donner à Ariel Henry un pouvoir illimité en Haïti, alors que c'est un pouvoir qui ne peut pas délivrer pour le peuple haïtien. Voilà là où se situent mes réserves. Sinon, je suis pour des régimes de sanctions visant les mauvais acteurs en Haïti, ceux qui arment les jeunes de ce pays, les jeunes haïtiens. Donc, je suis pour un régime de sanctions. Mais, Donc, mais, ça, c'est clair. Monsieur Joseph, pourquoi on devait attendre que ce soit le Canada et les Voilà, États-Unis qui, c'est ce justement, que j'allais dire. c'est quand Mhm, ça rentre dans leurs intérêts qu'ils vont sanctionner? mhm. Probablement, ils ont d'autres gens qui savent qu'ils sont des corrompus, mais c'est pas encore leur affaire de le faire. Pourquoi on devait attendre que ça soit le Canada et les États-Unis qui sanctionnent et puis nous, Merci, merci mon cher. C'est une question extrêmement pertinente. Probablement, c'est ce que j'allais ajouter. Moi-même, ce que j'aurais souhaité, c'est que notre société, n'est-ce pas, atteigne une certaine maturité pour qu'elle puisse sanctionner elle-même les mauvais acteurs. Donc, c'est regrettable que ce sont les étrangers qui sanctionnent les mauvais acteurs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, en sanctionnant les mauvais acteurs, dans les sanctions, il peut y avoir des discriminations, par exemple. Il y a 3 oligarques qu'on a sanctionnés, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Par exemple, ceux qui ont financé l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais c'est un assassinat qui a déstabilisé le pays. C'est un assassinat qui a déstabilisé. Maintenant, peut-être on était pour Jovenel ou contre Jovenel, aucun problème, mais on ne peut pas assassiner un président de la République parce que tout simplement, des contrats ont été en fait, Jovenel Moïse a mis fin à certains contrats léonais. Donc là, je vous dis qu'en principe, il ne faut pas discriminer dans les sanctions. Mais je suis d'accord avec vous, parfois c'est comme ça, et participe, n'est-ce pas, d'un projet, je dirais, qui sont OK, bon, pour les étrangers, qu'ils font ça. Et c'est regrettable. Et voilà pourquoi il faut construire une Haïti à la dimension de son histoire. on... Donc, une Haïti qui atteint une certaine maturité ou une maturité certaine pour sanctionner les mauvais acteurs. Bon, Monsieur Joseph, on va vraiment finir l'entrevue. Vous avez beaucoup insisté sur l'ancien président Jovenel Moïse. Nous aussi, ça nous intéresse. Où est-ce qu'on est Très concrètement avec l'enquête maintenant? écoutez, euh, presque nulle part. Je dis presque nulle part parce que la personne qui est au pouvoir maintenant
vous voyez, donc dans le rapport de la DCPJ, donc son nom est bel et bien cité parce qu'il a parlé en 2 reprises, n'est-ce pas, avec le principal personne en charge de l'assassinat qui était Badio. Donc, avec lui, il y aura toujours des entraves à l'avancement de l'enquête. Bon, l'enquête ne bouge pas, et c'est ce que je peux vous dire, l'enquête ne bouge pas. Donc, et puis, les autres personnes sont confortables avec ce Premier ministre. Les gens de Montana sont confortables avec lui. Les gens Mais de avant l'opposition... d'aller à Montala, M. Joseph, comment vous expliquez que vous laissez tout le fardeau, ben, la façon dont vous dites, c'est comme c'est seulement le Premier ministre qui bloque le processus. Est-ce que c'est normal que ça soit comme ça? Il n'y a pas un système judiciaire Non, qui doit non, faire son travail? écoutez, ben, c'est lui le Premier ministre. Il y a un système judiciaire, vous savez, qui est bâclé. Vous connaissez la réalité du pays. Donc, le Premier ministre est le seul chef à bord. Il n'y a pas de président. Vous savez que c'est lui qui bloque tout ça. Et puis, bon, j'allais dire tout à l'heure que avec ce Premier ministre, l'homme du système qui est supporté par l'international, par cet écosystème dont je viens de mentionner tout à l'heure, par cet écosystème, vous voyez comment les gens de l'opposition sont confortables avec lui. Donc, il n'y a presque pas d'opposition. Donc, vous voyez, c'est un système, je dirais, avec des corrompus, des systèmes, les gens qui dénoncent, ceux qui dénoncent l'autre, par exemple, ils sont tous du système. Ils sont tous du système. Mais ce de système-là, système M. Joseph, il ne vient pas d'être inventé. Vous avez été dans ce système, vous avez été non. ministre. Moi, non. Écoutez, Mais il semble que vous avez été non. Oui. C'est pas parce qu'on était Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères qu'on était un élément du système. Si vous avez pris du temps pour me suivre, j'ai toujours, n'est-ce pas, dénoncé le système. Même quand c'est pourquoi que j'étais pas un Premier ministre populaire. C'est pourquoi j'étais pas un ministre des Affaires étrangères populaire. Parce que j'ai dénoncé à bâton rompu ce système corrompu. Monsieur Joseph, je n'en dis ce qu'on vient pas, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'a pas été dans le système. Vous l'avez dénoncé à votre façon, mais vous avez été... Non, parce que... Vous avez eu de grands postes, vous avez été Premier ministre quand même. Mais justement, dans le système, moi-même, je dénonçais le système. Et c'est pourquoi j'étais pas un élément du système. C'est pourquoi je ne garde pas le silence par rapport à ce système. Après, voilà comment ça marche en Haïti, mon très cher ami. Voilà comment ça marche. Après un poste de Premier ministre ou bien de ministre des Affaires étrangères, on rentre chez soi et on ferme, on la ferme. On garde le silence. Moi, avant, je combattais le système. Pendant que j'étais Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, je combattais le système et je vais continuer à combattre le système. Donc, c'est ce que je suis. Parce que les gens n'ont pas compris. Certaines personnes n'ont pas compris. Bon, je comprends. Je suis en train de combattre le système. Je comprends, M. Joseph, que pour vous, c'est M. Henry seulement qui est le principal obstacle à l'enquête sur... Non, je ne le dis pas ainsi. Je ne le dis pas ainsi. Parce que les assassins, ils sont là. Les assassins, ceux qui ont financé l'assassinat du président Jovenel Moïse, ils sont toujours puissants. Ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est ça ma confusion, M. Joseph. Quand je vous demande comment va l'enquête, vous me dites que c'est M. Henry qui est le responsable parce qu'il y a un système à combattre. C'est ce que je dois comprendre ou pas? C'est lui qui est le Premier ministre. Écoutez, moi-même, quand j'étais Premier ministre, je voyais comment ça a marché. N'est-ce pas? Comment ça marchait quand j'étais Premier ministre, n'est-ce pas? Donc, c'est lui qui est Premier, c'est lui qui donne le ton. C'est lui qui donne le ton, par exemple. Mais donc, ça, c'est ce qu'on est en train de dire là, M. Joseph, c'est quelque chose de très grave. Le système est en train de servir d'avoir l'appui, le support d'un Premier ministre au pouvoir. C'est ça. Et je suis la seule personne à dénoncer la situation ainsi. Les gens de Montana ne le font pas. Ceux qui veulent partager les responsabilités dans le pouvoir avec Ariel ne le font pas. OK. Donc je suis la seule voix maintenant isolée, incompris.
Ok, Monsieur Joseph, je comprends bien votre point de vue. On va vraiment finir l'entrevue. Maintenant, si vous devriez décrire très rapidement la situation en Haïti, sociopolitique, la Ouais. misère, comment les gens ont beaucoup de difficultés pour manger à leur faim, quel serait le tableau? Ben, je dirais catastrophique, malheureusement, hein, catastrophique. Dans moins d'un an, ce gouvernement a réussi à vraiment créer une situation si difficile qu'on n'a même pas des mots pour la décrire. Donc vraiment, la situation est extrêmement difficile. Il y a une dépréciation exagérée de la goude, euh, la cherté de la vie. Il y a plus de 5 millions d'Haïtiens qui sont dans l'insécurité alimentaire, et puis les gangs, l'insécurité grandissante. C'est un tableau sombre de la situation en Mhm. Haïti. C'est un tableau extrêmement sombre. Mais qu'est-ce qu'on devait faire maintenant, urgemment? Urgemment, voilà ce qu'on doit faire. Urgemment, on doit euh, créer des conditions euh, pour, euh, pour créer des emplois pour les gens en Haïti. Parce que les gens ne peuvent plus créer des emplois rapides. Oui, mais On Monsieur doit, on Joseph, doit. créer les Mhm. emplois, c'est pas du jour au lendemain. Ça va Mais prendre je dis tout créer un... des emplois rapides, on peut créer des emplois rapides. On peut prendre 3 mois pour créer des emplois. Si on utilise bien les fonds de l'État, par exemple, et si on utilise bien les fonds de l'État, si on fait des réformes dans certaines institutions, on peut le faire. Par exemple, ce qu'on est en train de vivre là, c'est dans une année qu'on a ça en Haïti. Avez-vous C'est moment. un exemple concret pour créer des emplois et sortir les gens vraiment qui ne mangent pas à leur faim dans trois Oui, mois? oui, 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 oui. Par exemple, on fait ça souvent. Par exemple, créer des emplois rapides pour les plus vulnérables et dans les nettoyages de rues de leur quartier, par exemple, et de leurs zones respectives. Donc, on peut faire ça. Ce sont des emplois rapides qu'on peut créer en Haïti, et on le fait souvent en Haïti. Donc, Mais on a fait ça et ça, souvent et puis ça n'a pas apporté les résultats escomptés, Monsieur Joseph. Bon, non, bref, non, on, non, 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 ça dépend. C'est parce que parfois on détourne, n'est-ce pas? On détourne les fonds disponibles à ça. C'est parce qu'on fait ça, oui. C'est parce qu'on détourne les fonds disponibles à ça, n'est-ce donc pas? vous, si C'est vous pourquoi étiez, ça. si vous étiez maintenant au pouvoir, vous allez créer des emplois en faisant nettoyer les quartiers pour Non, venir non, en non, aide non, vite aux gens. non, 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 pas seulement ça, hein, pas seulement ça. Et il y a plusieurs niveaux. Euh, D'abord, on devait, en principe, on doit attaquer à la situation insécuritaire. Et moi-même, j'encourage nos amis de l'international à travailler pour créer une unité anti-gang au sein de la police pendant 3 mois, et vraiment rapide, et bien payé, bien équipé, bien entraîné, donc pour faire face à la situation Mais d'insécurité. c'est Donc ça, voilà. pour revenir à ma question, là on parle de quelque chose dans 3, 6 mois, 1 an, 2 ans. Rapidement, cette Mais il y a famille-là, une urgence. Il y a c'est une ça, c'est ce que je vous urgence là. demande. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faut faire urgemment maintenant? Mais urgemment, Ah, c'est ce que je vous dis, c'est de créer des emplois. C'est de ok. créer des emplois dans différents secteurs. Dans différents secteurs. Par exemple, c'est important pour travailler avec le secteur privé d'augmenter le salaire minimum. Ça veut dire que d'augmenter le salaire minimum en fonction de la montée vertigineuse de l'inflation. Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire. D'augmenter le salaire minimum dans le secteur privé ou secteur textile, etc. Donc, on peut faire ça, et on peut faire ça rapidement. Super. Parce que ce Monsieur, que les gens, ce que les gens gagnent ne peuvent rien. parfait. Monsieur Joseph, je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre haïtien. Vous êtes de passage ici à Montréal. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre générosité. Je vous souhaite un Merci. bon séjour et puis on espère pouvoir se Merci, reparler merci. bientôt. Merci à vous aussi.